Premièrement, c'est quoi le dépannage alimentaire ici au collectif alimentaire? En fait, le dépannage alimentaire, c'est vraiment les personnes qui peuvent venir ici, ils nous appellent, c'est des personnes qui sont dans le besoin, puis qui en ce moment n'ont pas énormément de nourriture chez eux. Donc ça, ils vont demander de l'aide ici, puis grâce à toute la récupération qu'on fait, on leur fait un dépannage alimentaire. Donc c'est-à-dire que on a une liste de tous les aliments qu'on a ici, puis en fonction de leurs besoins, on va essayer comme de les combler avec tout ce qu'on a. Puis c'est ça, à la fin, ils vont partir avec 2 caisses de carton remplis de nourriture en fonction de ce qu'ils ont besoin. Puis c'est pour qui au juste? C'est qui peut en bénéficier? Tous les gens, tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est tous les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont que sur l'aide sociale. On a aussi des gens qui travaillent, mais qui passent comme une épreuve difficile dans leur vie, puis qui ont besoin d'aide. Donc, on est là vraiment pour tout le monde. C'est quoi les démarches à suivre s'il y a des personnes intéressées à en bénéficier? En fait, ils ont juste à contacter. Donc, ils peuvent nous appeler directement. Ils peuvent nous contacter sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là où on est présent. Puis juste demander un dépannage alimentaire. Moi, je vais les rappeler. Puis, on va discuter ensemble de leur situation. Puis, en fonction de leur situation, ça, on va pouvoir se rencontrer. Puis, essayer de voir comment on peut les aider. Que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour d'autres choses. Si, par exemple, ils recherchent de l'information, on donne aussi de l'information sur ce qui existe ici dans la baie des Chaleurs, par exemple, pour trouver des emplois ou tout ça. Ça, ce service-là, il est rendu possible beaucoup grâce à la récupération. Comment ça fonctionne au juste? En fait, on a comme créé des liens avec les IGA qu'il y a ici. Donc, ça, il y a l'IGA de Bonaventure puis l'IGA de Passepébiac. Donc, en soi, moi, je vais chercher tous les surplus ou les choses qu'ils ont comme à donner, à jeter en soi, qui est comme plus bon au terme des supermarchés, mais qu'il est toujours comme on le sait qu'il y a des choses qui ont des dates qui se terminent jamais. Donc en soi, on va comme récupérer 2 fois par semaine à Bonaventure puis 2 fois par semaine à Passepébiac. Donc il y a surtout ça qui est très important, qui nous donne beaucoup. On a aussi les agriculteurs qu'il y a autour de nous qui nous donnent leur surplus de légumes, que ce soit à la fin de l'été ou à l'automne. On va se retrouver avec des tonnes de courges. Donc grâce à ça, on va pouvoir remplir des paniers pour les gens, que ce soit en frais légumes, viande, puis produits secs qu'on va recevoir. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'APS. En soi, c'est un camion qui vient chercher dans tous les épiceries toutes les canages qui ont été cabossées, qui peuvent pas vraiment remettre en rayon, puis ils vont les distribuer dans chaque banque alimentaire. Donc on a ça 1 fois par mois. Donc ça nous aide aussi énormément. Puis aussi pour chaque IGA, on a décidé de mettre une boîte de dons. Donc là, c'est vraiment les gens, quand ils vont faire leurs courses, ils peuvent donner s'ils veulent. Puis moi, je récupère ça 1 fois de temps en temps. Et sur ces boîtes de dons, en fait, on a mis les dépliants du collectif alimentaire. Donc là, ils retrouvent toute l'information sur qu'est-ce qu'on fait ici, comment nous joindre. Parce qu'on ne fait pas que des dépannages, on fait aussi des cuisines. Puis on a le jardin, des jardins communautaires aussi. Donc c'est grâce à ça qu'on fait vraiment les dépannages avec les dons de tout le monde, puis la récupération alimentaire dans les supermarchés. Et les vendredis, on a des cuisines solidaires qu'on appelait avant cuisine anti-gaspi. Puis en soi, ça, c'est grâce à toutes les récupérations qu'on fait. Par exemple, on a beaucoup de fruits et légumes qu'il faut passer, qui seront plus bons la semaine d'après. Donc, ils vont cuisiner tous ensemble dans une bonne ambiance. Puis ça, quand ils en font des très grosses quantités, ils vont dire « Ah, ça, moi, je le prends pas, j'en ai assez, je le donne pour le dépannage alimentaire. » Donc, moi, je les récupère. Puis c'est ça, j'ai un tableau ici où je marque tout ce que les gens ont cuisiné, que je peux donner aux personnes pendant les dépannages. Puis ça, c'est le fun aussi pour eux, parce que quand ils arrivent chez eux, ils ont déjà des plats qui sont tout préparés, qui sont juste à faire chauffer puis à manger. Puis c'est des bons en faits maison ici. Puis ça, c'est un service qui est ouvert à l'année en plus. Oui, c'est ça. C'est ouvert à l'année. C'est vrai qu'il y avait certaines années qui avaient été fermées en été, le collectif pendant 2 semaines. Cet été, on a décidé d'ouvrir à l'année. On était juste fermés les lundis. Mais ça, moi, je fais les récupérations les mardis et les jeudis. Et je fais les dépannages les mercredis et les jeudis. Donc, ça ne changeait pas pour les services que je fais ici en tant que récupération et dépannage. D'accord. Fait que les gens intéressés peuvent communiquer directement ici. Ils peuvent se rendre directement ici ou communiquer avec vous par téléphone. Oui, s'ils viennent ici, en soi, si j'ai pas de place pour eux, ils vont devoir obligés de revenir ici, de comme céduler un rendez-vous avec moi pour pouvoir revenir. Ce qui est mieux, c'est vraiment nous appeler.
Au 418-752-5010. Donc, ils peuvent nous appeler, puis ils peuvent demander Élodie. Et moi, on va discuter ensemble parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici, donc je peux aller les livrer aux besoins. Donc, c'est ça. C'est mieux d'établir déjà un contact téléphonique avec eux, puis voir en fonction de leurs besoins qu'ils puissent venir ici ou que je leur amène directement la nourriture.